Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer au corrigé du questionnaire numéro 2 relatif à notre module 114. Donc, la première question, c'était une affirmation. La lumière se déplace toujours à 300 000 km par seconde. Et bien, ceci est faux. En fait, c'est dans le vide qu'elle va se déplacer à 300 000 km par seconde. Mais par exemple, si elle change de milieu, dans du verre, dans de l'eau, elle se déplace à une vitesse un petit peu inférieure. Ensuite, quelle est la couleur du soleil à midi? Alors, je proposais jaune, blanc, jaune clair, rouge, autre, etc. En fait, la réponse, elle est blanc. Pourquoi? Parce que le blanc est en fait composé de l'ensemble d'un mélange de toutes les couleurs. Et le soleil, il rayonne sur toutes les couleurs, c'est-à-dire du rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Mais il fait plus que ça, hein. Il fait aussi de l'infrarouge, c'est quand on ressent la chaleur, des ultraviolets, c'est ce qui nous bronze, pas très bon pour la santé d'ailleurs, et plein d'autres rayonnements. Mais dans les rayonnements visibles pour les yeux, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, etc., le mélange de toutes ces couleurs fait que on a du blanc. C'est pas parce qu'à l'école enfantine, on dessinait en haut à droite dans le coin le soleil en jaune sur une feuille blanche qu'il est jaune. Bien sûr, dans l'imaginaire collectif, on croit qu'il est jaune parce qu'on l'a toujours dessiné comme ça, mais en fait, on le dessinait jaune parce que sur une feuille blanche, on ne pouvait pas le dessiner en blanc. Comment faire pour qu'un projecteur projette la couleur noire? Ben, c'est très simple. Il ne faudra rien projeter, puisque le système de couleurs, il est additif. On va mettre du rouge, du vert, du bleu, hein. Si par exemple on met du rouge et du vert, eh bien on obtient du jaune. Eh bien, comment faire pour qu'un projecteur projette la couleur noire? En fait, il faut rien projeter. Et si vous ne projetez rien, ben, il n'y a rien qui peut revenir en retour et vous voyez du noir. Mais bien entendu, on n'est jamais dans le noir complet. C'est pour ça qu'on a, même quand il fait euh, une salle est bien assombrie, mais pas complètement, il y a toujours un petit peu de lumière qui va passer, peut-être depuis sous le cadre de la porte, etc. On n'aura jamais du noir complet puisqu'il y aura un petit peu de lumière parasite. En pleine nuit, le mur jaune d'un bâtiment est éclairé par une lumière bleue. Quelle est la couleur du bâtiment? Alors, si c'est un mur jaune, le jaune, c'est quoi? Le jaune renvoie dans notre œil, réenvoie un mélange de rouge et de vert. Or, et ça ce sont les couleurs de base, or si on envoie un rayon bleu, de la lumière bleue, sur quelque chose qui ne retourne que du vert et du rouge, le bleu ne faisant pas partie de ces couleurs de base, la lumière bleue sera absorbée par la peinture, par l'encre, ce qui fait qu'on ne retournera rien. Donc en fait, le mur du bâtiment, on aura l'impression qu'il ne sera pas éclairé. Si on est dans la nuit dans une ville, il sera un petit peu éclairé par les lumières parasites, on est d'accord, mais la lumière bleue n'apportera rien. Si on l'avait éclairé avec une lumière rouge sur du jaune, on aurait vu du rouge. Si on l'avait éclairé avec une lumière verte, on aurait vu du vert. Et si on l'avait éclairé avec une lumière rouge et verte, on aurait vu du jaune. Ensuite, 5. Comment faire pour décomposer une lumière quelconque pour savoir de quelle couleur elle est composée? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un prisme. C'est un prisme de verre. On va faire passer la lumière à travers et elle ira un petit peu moins vite. Enfin, un petit peu moins vite. Le prisme va la décomposer en fonction de la vitesse à laquelle les rayons des différentes couleurs traversent le verre. Et on va pouvoir ainsi créer l'arc-en-ciel et on voit ainsi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire, je les ai citées avant, hein, rouge, orange, jaune, vert, euh, bleu, violet, ultraviolet, etc. Enfin, toute la panoplie des couleurs. Sixième question. Pour quelle raison est-il possible de comprimer une image avec du son, ou du son, pardon, avec un algorithme de compression qui a des pertes?
C'est-à-dire que l'image ou le son de départ, une fois comprimés, ne pourront plus être retrouvés. On ne pourra plus avoir l'image parfaite, le son parfait. Mais ça ne fait rien. On n'arrivera jamais avec un appareil photo à avoir une image d'un paysage qu'on va prendre de manière absolument exacte. Et pourtant, l'appareil photo, plus il a des pixels, plus il est proche de la réalité. Mais c'est pas tant grave, on arrive quand même à avoir l'image. Et même si on a une image d'une hyper grande qualité avec des millions de pixels, on peut dégrader sa qualité tout en ayant encore une image qui est visible. On voit de quoi il s'agit. Et on doit toujours faire une pesée d'intérêt. Est-ce qu'on va avoir une image très grande et de qualité gigantesque, mais qui, si on doit la transmettre sur Internet, prendra du temps? Ou est-ce qu'on doit avoir une image d'une très faible qualité et puis d'un petit poids à transmettre sur Internet, très rapide? Ou alors est-ce qu'on doit faire un compromis entre la qualité et la taille? Ou alors est-ce qu'on doit dire dans telle situation j'ai besoin de ça, eh bien quelle est la qualité nécessaire pour que je puisse travailler sans engorger un maximum le réseau Internet? Bien, vous avez compris, hein, c'est ça la bonne solution. Si vous faites un petit icône pour mettre sur votre écran, vous n'avez pas besoin d'une image de millions de pixels. Si vous allez afficher ou imprimer une affiche de 4 mètres sur 3, là, vous aurez intérêt à avoir de la bonne qualité, sans quoi on verra les défauts. Question 7. Citez-moi 3 formats d'image avec compression sans perte. Alors, peut-être un des formats les plus qui pourrait être sujet à discussion, c'est le format RAW. C'est le format en fait directement pris à la sortie du capteur d'un appareil photo ou d'un scanner. Donc en fait, il n'y a pas de compression derrière. Mais celui-là, il est sans perte et bah, ma foi, il est de qualité maximum, il est très grand. Ensuite, on pourrait utiliser le format PNG par exemple ou GIF par exemple. Alors le PNG, lui, il est comprimé, c'est de la compression sans perte. Le bitmap, c'est une compression avec LZ, l'algorithme LZ dont on a parlé en début de cours. Ensuite, vous avez, on va dire le format GIF, qui lui était un algorithme LZW. Alors lui aussi, il est sans perte, mais attention, hein, parce que le format GIF, lui, il se limite, si mes souvenirs sont exacts, à 256 couleurs. Donc le fait de le passer en format GIF est déjà une perte en soi-même. Mais après, on peut l'ouvrir, le fermer, il n'y aura plus de perte. Et puis en fait, il y a tous les formats d'image qui sont des formats vectoriels, puisque l'image elle est calculée, la forme elle est calculée. Dans ce cas de figure, on a on a nos fichiers qui sont décrits. On n'a pas pris pixel par pixel, ils seront certainement dans certains cas plus petits que des descriptions pixel par pixel. Et puis ils sont ils sont sans perte. Et puis nous avons le format bitmap qui est lui aussi un format sans perte avec un algorithme de compression de RLE qu'on a vu également en début de cours. Ensuite, citez-moi 3 formats d'image avec compression avec perte. Alors là, c'est un peu le piège. En fait, vous avez le JPG ou le JPEG, c'est les mêmes, hein. En fait, c'est le Joint Photographic Group qui ont défini une norme. Et en fait, les images de paysages qu'on prend en photo traditionnelle, c'est fait dans ce format-là, parce qu'il a un bon temps de compression, garde une bonne qualité, mais il est clair que dès le moment où vous mettez une image dans ce format, il y a des pertes. Plus vous comprimez, plus il y a de pertes, et puis on ne peut pas revenir en arrière. Et puis la question 9, pourquoi une image vectorielle n'a pas de perte de qualité? Simplement parce que ce sont des formules mathématiques qui vont, chaque fois qu'on va agrandir, ou rapetisser l'image, recalculer, il n'y a pas de perte de qualité, c'est des formules, des formes qui ont été définies, et ce fichier ne perd pas en qualité. Voilà pour cette correction de ce questionnaire numéro 2, et toujours la même chose, hein, si vous avez des questions, vous me connectez, vous connectez sur Teams et vous
faites un appel vidéo, audio, comme vous voulez. Je suis à votre disposition le lundi en général, puisque c'est là que nous avons les cours. Bonne journée.